Frères et sœurs en Christ, en ce troisième dimanche de l'Avent et fête de Sainte Lucie, malgré toutes les peines et les tristesses qui traversent le monde, nous sommes, en ce dimanche, invités à vivre de la vraie joie, celui que nous attendons, vient éclairer nos lèvres, accueillons la lumière. Et nous tenons le chant Jubilé, priez le Frères et sœurs, le prophète Isaïe nous dit aujourd'hui que le Seigneur vient annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir les cœurs brisés et délivrer les captifs. Demandons pardon au Seigneur, car le péché nous tient toujours captifs et nous sommes lents à croire à la bonne nouvelle. Seigneur,
miséricorde au nom de la sainteté de son Fils Jésus, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils en notre chair, dans l'attente de son retour en gloire. Ouvre nos cœurs à la nouveauté de ta parole. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour qu'attentifs au signe de sa présence parmi nous, nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parlent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fait pour moi, et me
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en es-tu ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi baptises-tu, puisque tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le maître mot évidemment de ce dimanche, c'est la joie. Soyez toujours dans la joie, nous dit saint Paul en ce 3e dimanche de l'Avent. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, nous a aussi confié le prophète Isaïe dans la première lecture. Ça ne nous parle pas beaucoup, peut-être en cette fin d'année 2020, année horrible. C'est la crise sanitaire avec toutes ses conséquences, les décès, les malades, l'économie qui vacille avec l'accroissement des précarités. Tout semble s'abîmer et se casser. Et ça et là se fait sentir le besoin d'accompagnement psychologique, spirituel. Et c'est une demande qui se renforce beaucoup ces dernières semaines. Et Dieu et notre Sainte Mère l'Église nous proposent la joie. Et voici même donc un dimanche dédié à la joie. Cette joie trouve sa racine dans la certitude que nous avons d'être aimés de Dieu, même si nous le délaissons, même si nous l'oublions, même quand nous nous détournons de lui. Nous savons qu'avant notre naissance, avant même que le monde soit, Dieu nous aimait sans condition. Et par quel mystère savons-nous que nous sommes aimés de Dieu? C'est grâce à la foi, sans doute, qui permet cela, par un cheminement personnel et unique qui nous rapproche de Dieu plus fortement que le péché ne nous en éloigne. Et puis, c'est bien la plus belle preuve de l'amour de Dieu pour chacun de nous, qu'il nous ait envoyé son Fils, le Christ, mort pour notre salut sur la croix, la preuve la plus éclatante de l'amour de Dieu. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Celui ou celle qui fait cette expérience de cette joie sait qu'elle peut exiger beaucoup de nous. Ce n'est pas une joie béate et facile que cette joie. Ce n'est pas, oui, on voit ça des fois à la télé le soir, la joie béate de voir des petits bébés pandas qui naissent dans un zoo. Non. Cette joie demande qu'on regarde la réalité en face, sans détourner, sans fuir. Cette joie nous donne la force et le courage. Elle nous fait tenir bon dans la confiance, au cœur des tempêtes, au cœur de cette tempête de notre vie que nous traversons actuellement.
Oui, comme le prophète, nous tressaillons de joie. Donc, non pas à l'idée des cadeaux de Noël, de la sortie de la dernière console de jeu. Nous sommes dans la joie, car Jésus, Dieu fait homme, vient nous montrer sur terre l'amour de Dieu et nous sauver. Et on peut dire, le monde en a tant besoin. Allons maintenant à l'Évangile, où l'évangéliste Jean nous rapporte précisément les propos d'un autre Jean, Jean le Baptiste, sur l'arrivée de Jésus. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Au lieu de se mettre en avant, Jean le Baptiste commence, c'est inhabituel, par décrire tout ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas Élie qui reviendrait. Il n'est pas un nouveau Moïse. Et pourtant, il connaît Jésus. Il a lu les Écritures qui annonçaient sa venue. Et souvent les personnes qui entourent les célébrités se mettent en avant. Tu connais celui qui connaît le chef. Et non, Jean le Baptiste n'est pas de cela. Il dit simplement de Jésus, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » En fait, Jean le Baptiste, il a entrevu la vraie dimension du Christ. Mais ce Jésus est-il pour autant inaccessible? Non. Car Jean-Baptiste poursuit, il est au milieu de nous. Il a choisi d'être un artisan, menuisier, forgeron, et d'être expatrié en Galilée. Et Jésus sera là, au bord du Jourdain. Les gens regardent autour d'eux et se disent, mais ce n'est pas lui, parce qu'ils le croyaient inaccessible. Mais Dieu n'est pas inaccessible, puisqu'il est au milieu de nous. Notre joie est-elle totale après avoir reçu cet évangile? Eh bien non, parce qu'il nous faut le vivre maintenant. Il nous faut vraiment rencontrer Dieu aujourd'hui, encore au-delà de la parole. Et aujourd'hui encore, maintenant, il se tient au milieu de nous. Notre joie, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Le Christ a frappé à la porte chez moi, sous les traits d'un jeune Tchadien, amaigri, manifestement, par plusieurs mois de privation, de nourriture, étudiant, sans toit, dans un dénuement total. Vous savez, on dit, tu vas prendre ton sac. Il dit, mais je n'ai rien. Il n'a rien. Rien d'autre que les habits qu'il a sur lui. Alors, est-ce que je vais vous proclamer l'évangile du Christ sans vous parler d'une rencontre comme cela? Car la rencontre avec le pauvre vaut la rencontre avec le Christ. Car il est le Christ. Comment dire la parole de Dieu sans dire Dieu?
Comment dire Dieu sans parler du Christ et du pauvre? On a fait taire le Baptiste en lui coupant la tête, mais par contre, la lumière du Christ, elle, ne s'éteint pas. Et toute rencontre, même dans les heures les plus difficiles, peut se révéler être un grand moment de joie. Donc je nous invite à regarder chacun les uns les autres dans notre vie comment, de manière singulière, le Christ a frappé à notre porte, quelquefois très discrètement. Puissions-nous le reconnaître. C'est la grâce que nous demandons en poursuivant cette Eucharistie. Amen. Ensemble, proclamons notre foi dans le Seigneur qui vient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme nous y a invité Saint Paul, prions sans relâche le Seigneur pour que son esprit soit à l'œuvre au milieu des malheurs de notre temps. Devant l'ambon, sur le panneau violet, chaque semaine, des petits anges vertueux nous proposent des pistes d'action, de réflexion, pour cheminer jusqu'à Noël et orientent notre prière universelle. Seigneur, que ton esprit de miséricorde éclaire les dirigeants de tous les pays, afin qu'ils considèrent avec modestie les peuples qui leur sont confiés. Nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, et viens
Nous t'en prions. Seigneur, que ton esprit de paix et de partage règne sur nos familles et notre communauté, afin que nous attendions tous ta venue dans la joie. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, entends la voix de ton Église en prière. Que ton esprit fasse de nous, à l'exemple de Jean le Baptiste, des témoins de ta lumière, dans l'attente de ton retour glorieux pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser
la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier en ce jour anniversaire de Violette Coquin, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier aujourd'hui, pour Denis Forgue, Daniel Courtois, Claude Frey, Nicole Cloc, Malik Gardini, Robert-Henri Zanin et le défunt de sa famille et ses parents, et les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais seulement de ta parole que je sais.
le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps,
Prions encore le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, toi qui fais surgir un monde nouveau, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel fasse de nous des témoins de la lumière et nous prépare ainsi aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques heures. Bonjour à tous. Alors, 3 annonces. La première en sortie de messe, puisque tout va se passer à la sortie de la messe. En sortie de messe, sur la gauche, vous avez une corbeille avec des petits anges. Donc, n'hésitez pas à en prendre un, il vous accompagnera toute la semaine. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, la corbeille sera laissée à l'oratoire. Vous pourrez venir vous servir. Deuxième annonce. La semaine prochaine, nous retournons entre guillemets à la normale avec une seule messe de 10h à 10h30. Troisième annonce, un peu plus longue. Pour ceux qui me connaissent, je représente le CEP, le Conseil économique paroissial, et évidemment le denier, puisque ce temps de l'Avent est propice à la récolte de denier, temps important pour nous et temps spécifique cette année parce que les finances sont dures, il y a ce qui est. Je voulais juste qu'on ait une pensée pour les célébrités dont je m'approche et je ne vais pas les faire l'enlacer, mais les prêtres ont été fortement mobilisés lors de la première phase de l'épidémie et le sont encore aujourd'hui. Vous avez pu constater, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en avance, que c'est la deuxième messe. Donc les prêtres font du rabat et ne demandent pas d'augmentation. Alors je le fais pour eux. Je le fais pour eux parce que cette augmentation, c'est de les prêtres ne sont pas payés par un service public. Ce sont des médecins de l'âme, puisqu'on est en crise sanitaire. Donc, la seule rétribution qu'ils peuvent avoir, c'est le denier. Et cette année, on a eu un afflux pendant la première phase, depuis que c'est arrivé. Il faut dire ce qui est. Et en ce moment, les finances ne sont pas bonnes. Ces finances ne sont pas bonnes. Alors, les prêtres continueront à être payés. Ils ne sont pas dans le dénuement, mais pour combien de temps? Donc si je suis là, c'est pour les gens qui sont aujourd'hui présents et on vous remercie pour ceux aussi qui nous suivent en direct sur leur ordinateur. On a à la sortie, vous avez pu voir en arrivant une petite table avec la traditionnelle zabette pour ceux qui peuvent payer par carte ou via leur téléphone pour les plus connectés d'entre nous. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas forcément venir à la sortie, vous avez aussi les enveloppes du denier qui vous seront remises sur demande. Et puis pour ceux qui sont à distance ou ceux qui souhaitent le faire directement par Internet, vous avez un site Internet qui s'appelle Je donne au denier, aussi simplement que ça, pas d'espace, pas de point, pas de tiret, Je donne au denier. Et vous pouvez directement faire un don. Ces dons vont directement à la paroisse et vont directement pour contribuer au salaire, entre guillemets, des prêtres. Pensez simplement que vous en avez vu beaucoup. On a 2 prêtres dédiés, vous en avez vu beaucoup, on en voit encore. Je vous dis qu'ils viennent. Et on les remercie parce que c'est ça qui fait vivre aujourd'hui l'Église, et c'est ça qui contribue aujourd'hui au fait que l'Église est vivante et que vous pouvez en bénéficier à chaque fois que vous en avez le besoin. Il y a des horaires qui, encore une fois, sont étendus et l'ont été à chaque fois qu'il y a eu besoin. Donc, les prêtres n'ont pas fait des demandes particulières à chaque fois pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, ils l'ont fait sans réfléchir, sans calculer. Donc, je vous demande aujourd'hui simplement, en sortant, sans réfléchir, sans calculer, de penser à eux. Encore une fois, avec les différents liens qui nous sont mis à disposition. Merci pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles,
Non, moi, tu fais ça pourquoi pour toi-même toujours Non, c'est Parce qu'en septembre, mais il va y avoir un nouveau. Il y a un nouveau. Ça, c'est pour le reçu fiscal. Si vous n'avez pas forcément le reçu fiscal, on prend les deux, comme vous voulez. Alors, Jérôme, comment ça se passe? Bah, écoute, je te le dirai tout à l'heure, mais ça se passera encore mieux si tous les gens affluent là, directement. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça va?